Signé entre la France et le Burkina. À Paris, les ressortissants burkinabés l'ont dit au président Blaise Compaoré qui les a rencontrés. Le général Honoré Nabéré Traoré visite la troupe dans les garnisons de Dédougou et de Bobo-Dioulasso. Le haut commandement militaire cultive la proximité avec les unités opérationnelles pour mieux exprimer ce qu'il attend du soldat et de la troupe, faire du concept armée-nation une réalité qui se vit. Dans cette édition, nous vous proposerons une visite dans un champ dans la boucle du Moun, un modèle d'entreprise agricole qui s'étend sur 300 hectares. C'est l'exploitation de Kani Bikaba à Fonakui. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au grand journal de dimanche. Le chef d'état-major général des armées était dans les garnisons de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. Le général Honoré Nabéré Traoré est allé s'enquérir des conditions de travail de ces hommes sur le terrain, leur prodiguer les encouragements du haut commandement et donner des informations sur les mesures prises pour faire du concept armée-nation une réalité. Le reportage de Ahadi Sandamba. C'est une revue des troupes non pas pour dire de déposer les armes comme la dernière fois, mais pour s'acquitter d'une promesse et appeler ces hommes à plus de discipline et de cohésion afin que la collaboration armée-nation soit une réalité. Dans les casernes de Bobo-Dioulasso, le général Honoré Nabéré Traoré a visité les bureaux et différents compartiments avant de s'entretenir avec les différents personnels. Au 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou, en plus de l'entretien, c'est la caserne en construction qui a été visitée. J'ai visité des casernes qui sont souvent vêtues, souvent exiguës, mais comme je l'ai dit, l'espoir est permis. Et partout ailleurs, il y a des acquisitions de terrain qui sont obtenues pour pouvoir justement abriter les casernes que nous comptons construire en 2013. Grâce à la sollicitude du chef de l'État, l'armée va connaître des transformations très importantes. Étant donné les équipements qui sont promis et aussi la construction de nouvelles casernes. C'est une initiative qui n'a pas laissé les responsables indifférents. Nous sommes très contents du fait qu'ils soient venus et que nous ayons eu un cadre d'expression pour exposer nos préoccupations et aussi recevoir les informations qu'ils voulaient nous divulguer. Nous sommes certains que d'ici, dans un futur intéressant, on pourra voir les retombées. Les informations étaient quand même sincères et le dialogue aussi a été franc et sincère, très ouvert surtout. Il y a des besoins en personnel, des besoins en mobilité, donc en véhicule. Il y a également des besoins en tout genre. Et nous avons échangé donc avec le chef-d'état-major général des armées comment on peut résoudre donc toutes ces questions jusqu'au moyen des infrastructures par exemple. Je pense que le message est très bien passé. À l'issue, il y a eu quelques discussions, quelques échanges et on sent en tout cas que la troupe a bien reçu ce message. Pour les soldats du rang, ce fut le lieu d'échanger sur certaines préoccupations d'ordre professionnel. Le chef d'état-major général des armées est venu s'entretenir avec nous, nous donner des conseils, d'être disciplinés. Nous attendons de notre chef des bons résultats qu'il nous avait déjà promis et que nous le savons et nous le tenons confiance. Et nous parlons tous en confiance que les résultats seront aboutis. Nous sommes très honorés ce soir de recevoir le CMGA à notre sein, qui s'est porté directement pour vivre nos réalités. Donc cela nous a permis de poser nos préoccupations et nous sommes très satisfaits ce soir. Des rencontres de ce genre, le chef d'état-major général des armées entend les instituer dans son calendrier annuel. Un cadre d'échange qui, selon lui, pourrait jouer en faveur de la discipline militaire. À Paris, Blaise Compaoré a respecté la tradition. Pas un voyage sans rencontrer les ressortissants burkinabés vivant dans le pays visité. Ce sont des cadres de rencontres et d'échanges qui permettent de s'enquérir des conditions de vie des compatriotes, mais aussi de leur donner des nouvelles du pays, de sa marche et de ce qu'il attend de tous ses fils et filles, de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans l'Hexagone, les Burkinabés attendent avec impatience la mise en œuvre de certains points des accords signés avec la France sur l'immigration. L'enjeu, c'est la régularisation des sans-papiers burkinabés stipulés dans cet accord. Le reportage de Charles Baba-Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo. Vous avez ici un échantillon. Il y a des délégués CSBE, anciens comme nouveaux, entrants comme sortants. Il y a des étudiants. Il y a des sans-papiers. Le ministre conseiller Sibiri Michel Ouedraogo pose les jalons de ces échanges.
Maître Kéré Alabar évoque les grandes difficultés des Burkinabés en France. La première doléance, c'est que ce CSBE-là doit avoir les moyens nécessaires de fonctionnement. Le second point, c'est la question des sans-papiers. Puis, tour à tour, les étudiants et le collectif des sans-papiers, tout en remerciant le chef de l'État pour les efforts déjà fournis, soumettent leurs doléances. Interpellé, le ministre des Affaires étrangères donne des éléments de réponse. Il faut dire, Excellence, que nous essayons de gérer cette affaire dans le cadre de l'accord sur la gestion concertée des flux migratoires et du développement solidaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tout accord, évidemment, ce n'est pas facile d'obtenir de l'autre partie de mettre en œuvre ces obligations. Bon, mais les sans-papiers sont là, il faut les gérer. Et nous, selon ce que le président du FASO nous a donné comme directive dans le cadre de la SCAD, c'est de voir comment la diaspora burkinabé à l'extérieur peut contribuer. Il faut savoir qu'au total, nous avons presque autant de Burkinabés d'origine qui vivent à l'extérieur qu'à l'intérieur du Burkina Faso. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Burkina est une communauté très très forte. Pour Blaise Compaoré, c'est sûr, des réponses plus idoines seront trouvées. Nous sommes dans un monde qui de plus en plus, on dit qu'il est globalisé, mais ça veut dire aussi qu'il est de plus en plus ouvert. Et c'est dans l'intérêt de l'humanité que les hommes voyagent plus, se fréquentent plus, travaillent les uns pour les autres. Et c'est aussi des possibilités plus grandes pour les hommes de pouvoir partager des connaissances. Et mieux se connaître, c'est aussi pouvoir vivre avec plus de tranquillité, plus de paix entre nous. Au sortir des échanges, c'est un motif de satisfaction qui anime les compatriotes. Le message qu'on a transmis au chef d'État, nous pensons que le message serait entendu et je pense qu'on aura des réponses favorables. Très satisfait parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu une nouvelle liste qui est sortie, des gens qui ont déposé leur dossier. Il y en a d'autres qui sont favorables et il y en a d'autres qui ne sont pas favorables. Donc on nous demande de venir compléter des dossiers pour ces gens. Donc c'est une chance que le chef d'État a pris vraiment ce dossier en main. Moi, je suis vraiment content. J'espère que ça va bouger les choses. Voilà. Le forum sur la laïcité s'ouvre dans quelques 72 heures et la communauté musulmane se prépare à ce débat national. Les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina se sont retrouvés ce matin à la grande mosquée de Ouagadougou pour une rencontre d'échange. Pour la communauté musulmane, ce forum se présente comme une occasion d'apporter sa contribution à la consolidation des vertus du dialogue, de la confraternité religieuse, de l'acceptation de la différence. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Il se tiendra bientôt en milieu de la semaine prochaine le premier forum national sur la laïcité. En prélude à ce grand rendez-vous du 26 au 28 septembre, la Fédération des associations islamiques du Burkina affûte ses armes pour parler d'une seule voix afin de contribuer à l'enrichissement des concertations en perspective. La laïcité peut être équivoque, mais dans le contexte burkinabé, elle doit être univoque. La laïcité en France n'est pas la même laïcité qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un pays laïque, mais le président, n'est-ce pas, précisément sur la Bible. On sait qu'au Canada, il y a des États où il y a une sorte d'application de certaines législations qui n'ont pas cours dans tout le pays. Donc nous devons inventer notre laïcité. De façon ramassée, nous estimons que la laïcité ne veut pas dire exclusion des religions. C'est pour permettre à chaque Burkinabé, ou qui ce soit, de pratiquer sa religion sans entrave. Un des objectifs du forum sur la laïcité est de prôner davantage les vertus de la paix, réceptacle indispensable sur lequel se repose l'acceptation de la différence, la tolérance et la confraternité religieuse, avec pour seul garant l'État. Après Tenkodougou, ce samedi, le colonel Yacouba Ouedraogo et ses camarades de Burkina Nouveau
ont prêché l'évangile de la paix à Zorgo dans le Ganzourgou. Des messages de paix ont été adressés aux jeunes, aux femmes et aux chefs coutumiers. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un militaire apôtre de la paix qui est allé prêcher la bonne nouvelle ce dimanche à Zorgo dans le Ganzourgou. Le colonel Yacouba Ouedraogo et tous les membres de son association pour la paix Burkina Nouveau ont livré des messages et appelé toutes les couches sociales de la province à promouvoir la paix. La paix, c'est pour nous tous. C'est pour les personnes démunies. C'est pour les pauvres. Donc c'est à nous d'abord de travailler pour la paix. Nous voulons travailler pour la paix parce que nous voulons vivre heureux avec toutes nos familles. Le président national a également appelé la classe politique à œuvrer dans la paix afin que le processus électoral de 2012 n'installe pas une période de fragilité sociale au Burkina Faso. Et l'étape de Zorgo était marquée par l'appel des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, eux qui ont connu ce que c'est que la guerre. Le Burkina et les premiers de Côte d'Ivoire vont essayer à leur niveau d'interpeller aussi ceux qui sont restés au pays et par les coups de fil au pays, par les messages au pays, qui leur disent attention, soyez ensemble pour une paix durable. La quête perpétuelle de la paix ne peut se faire sans les gardiens de la tradition et des valeurs sociales. C'est pourquoi ils sont appelés à s'impliquer davantage et ils en prennent toute la mesure. Ce que nous allons faire, c'est d'appeler la population à cultiver la paix. Même quand on nous intronisait, le message était la culture de la tolérance. Donc s'il n'y a pas de pardon, il ne peut y avoir de paix. Je remercie tous ceux qui ont entrepris cette démarche pour la promotion de la paix. Que Dieu les accompagne dans cette noble mission. Seule la paix peut permettre de construire le pays. À Zorgo, le Burkina Nouveau reviendra installer sa coordination provinciale, mais en attendant, les populations se réjouissent de cette démarche du colonel Yak et de ses camarades. Le cercle d'initiative et de concertation de l'Obritenga, pour sa part, travaille depuis 4 ans à fédérer les énergies des ressortissants et des résidents de la province pour booster le développement de Zignaré et de ses environs. Ses membres étaient conviés à faire le bilan à mi-parcours des activités programmées pour l'année 2012. Le reportage de Ernest Kambiri. Pour cette assemblée générale, ils sont venus des 7 communes de l'Obritenga et de bien d'autres localités du Burkina. Les ressortissants, tout comme les résidents, l'appellent de la coordination générale du SICO, le cercle d'initiative et de concertation de l'Obritenga. Ensemble et pendant 5 heures d'horloge, ils ont dressé le bilan à mi-parcours des activités 2012 du SICO. Un bilan jugé satisfaisant présenté aux membres du SICO qui n'a pas manqué de susciter des réactions et des contributions en même de permettre d'amorcer le développement local de l'Obritenga. De la présentation, on peut retenir l'ambition du SICO de créer un fonds de 100 millions de francs CFA pour financer par exemple les activités des femmes et des jeunes de l'Obritenga et la volonté de la coordination générale d'accompagner les activités socio-éducatives et sanitaires des populations. Des actions qui viendront en appui à celles qui ont déjà été réalisées dans les domaines de la santé, du sport, de la culture et de la sécurité alimentaire. C'est des échanges directs avec les populations, avec les membres du SICO. Nous sommes satisfaits dans le sens où tout ce qui nous a été donné comme mandat a été réalisé, j'allais dire, à 80%. Nous avons encore 3 mois pour finir l'année et nous pensons pouvoir achever les activités. Je pense que c'est pour nous une façon de dire à l'administration sur place ici en Obritenga que les fils et filles sont là pour faciliter leur action en apportant leur contribution, mais aussi en accompagnant ce qu'ils font tous les jours en matière de sensibilisation. Prendre des initiatives et initier des concertations pour booster le développement de l'Obritenga en accompagnant l'action du gouvernement en matière de développement au niveau local, telle est la philosophie du SICO. Une philosophie réaffirmée par la coordination générale et les membres présents à cette assemblée générale qui a permis de faire un tour d'horizon des différents points inscrits à l'ordre du jour et de débattre d'autres sujets d'actualité et d'intérêt général.
À la Sonabel, le réseau national interconnecté a subi ce matin aux environs de 1h une panne importante à quelques encablures de Kokologo. Il s'agit de la rupture d'un câble entre les pylônes numéro 369 et 371 entraînant un manque de 80 MWh pour la ville de Ouagadougou. Elle a entraîné par conséquent une interruption de la fourniture d'électricité à l'ensemble des abonnés. Le chef du département transport et mouvement d'énergie de la Sonabel donne plus de détails au micro de Frédéric Etienne Bassinga. Un conducteur sur la ligne entre les postes de PA et le poste de Zaksoli qui sont des postes 225. Et là, on a un conducteur qui a rompu et qui a entraîné une déformation des consoles qui supportent ce câble. Donc c'est ce qui est arrivé et donc il y a une interruption de la fourniture depuis Bobo jusqu'à Ouaga. Il faut dire qu'à pareil moment, on devrait être en train d'importer sur Ouaga environ 80 MW. Donc il y a cette quantité d'électricité là qui va manquer à la ville de Ouaga. Alors pour suppléer ce manque là, on a mis en marche les unités de production dont nous disposons pour faire face à la demande. Mais il va sans dire que ces capacités-là sont insuffisantes au vu de la demande que l'on a présentement. L'appel que nous lançons à la population, c'est de demander son indulgence parce qu'il y aura un déficit de puissance. Donc nous sommes contraints de procéder à des délestages pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie sur le réseau. Donc ce délestage-là que la population va subir, nous demandons alors son indulgence et nous mettons tout en œuvre pour que les travaux se déroulent le plus rapidement possible afin que la situation revienne à la normale. La coopération française accompagne la mise en œuvre du projet Appui à la santé maternelle et infantile dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Elle met à la disposition des directions régionales de la santé de ces deux régions du matériel roulant et divers appareils médicaux, un don qui s'évalue à près de 220 millions de francs CFA qui devrait assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant. Le reportage de Wiguia Rokia Sano. Avec 341 décès de femmes pour 100 000 accouchements et 129 décès infantiles pour 1000 naissances, le Burkina Faso affiche l'un des plus forts taux de mortalité en la matière. C'est dans le souci de remédier à ce problème qu'est né fin 2010 le projet Appui à la santé maternelle et infantile dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades, un fruit de la coopération franco-burkinabé portée par l'Institut Bioforce. La première tranche d'aujourd'hui représente 220 millions de francs CFA. Le don d'équipement lui-même n'a pas de valeur durable s'il n'est pas accompagné d'un certain nombre de mesures qui sont prises en compte dans le projet, avec l'intervention d'experts, avec l'organisation de comités, avec l'organisation de formation, de façon à assurer la meilleure adéquation possible entre les besoins des populations et la réponse qui leur est apportée. C'est un projet de développement solidaire qui accompagne l'accord de gestion concertée des flux migratoires, qui a deux volets, c'est-à-dire l'échange sur les flux dans les deux sens, mais également un volet développement solidaire qui est très important. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons conduit ce projet avec Bioforce, parce que nous essayons de soutenir également les associations et les ONG. Outre le volet appui en équipement médico-technique, ce projet entend également renforcer les compétences du personnel, notamment en maintenance pour une utilisation efficiente et durable du matériel. Travailler pour que dans les services de santé, on améliore la qualité des soins, la durabilité des instruments. C'est un travail extrêmement important qui va permettre donc d'apporter un peu plus pour qu'on puisse lutter contre cette mortalité-là. Donc je voudrais les remercier et puis les encourager et demander également aux agents de santé de mieux utiliser tout ce qui va leur être donné pour que les résultats escomptés, on puisse les atteindre. La deuxième phase du projet devrait démarrer en fin 2012 avec le renforcement des réalisations déjà faites, toujours pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant. Le dit projet qui s'étend sur 3 ans a un coût global de 508 millions de francs CFA.
2 CSPS pour les villages de Kogé et de Daoulami dans la commune rurale de Faux. C'est à près de 100 km de Bobo-Dioulasso. La réalisation de ces 2 centres de santé a coûté la bagatelle de 100 millions de francs CFA. C'est une initiative de population de Kogé et de la commune de Faux soutenue par l'OCADES qui a débloqué 77 millions de francs CFA pour financer le projet de Daoulami. Nyarkiteda était à l'ouverture de ces 2 infrastructures de santé. Les populations de Daoulami dans la commune de Faux, c'est dans la province de Oué, formulent leur requête et l'OCADES, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité, fait parler son cœur en offrant un CSPS au village. Daoulami a toute une histoire, enclavée pratiquement. Vous voyez, pratiquement pas de voie d'accès. Alors c'est après donc l'air cru de cœur que nous avons voulu donc soulager un tant soit peu la vie de misère de cette population, en faisant aussi appel à nos partenaires, notamment ceux du Luxembourg, Chrétiens pour le Sahel, pour qu'ils nous aident à réaliser cette œuvre que vous venez de voir aujourd'hui. C'est un CSPS construit à hauteur de 77 millions de francs CFA et qui répond aux directives du ministère de la Santé. Il comprend un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, une maternité, des logements, des latrines et un forage. Nous sommes fiers de recevoir ce CSPS. Nous n'avons pas de mots pour remercier les donateurs. Que Dieu les bénisse. Nous sommes ici à Kogé, un village situé à 7 km de Daoulami, toujours dans la commune rurale de Faux. Là également, les populations ont leur CSPS. Une infrastructure réalisée par les populations elles-mêmes avec l'appui du conseil municipal. C'est dans les intérêts de la population. Voilà. Pour que désormais, ils se soignent à côté, ne pas trop parcourir des distances très longues. C'était notre rêve depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous ne pouvons que dire merci au ministre d'avoir autorisé son ouverture. Pour le ministre de la Santé et celui en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, les centres de santé inaugurés participent au développement durable de leur localité avant de rendre un hommage aux populations de Kogé pour leur initiative et à l'OCADES pour son soutien à la réalisation du CSPS de Daoulami. Je voudrais saluer les populations dans le premier CSPS et inviter les autorités locales, la communauté à la base, à prendre exemple sur cette communauté-là qui a pris l'initiative et qui demande que l'État l'accompagne. Et saluer la deuxième initiative, l'OCADES. Je crois que ici c'est tout à fait spécifique. Vous voyez que le CSPS est au-delà de la norme, respecter la norme et en plus de la norme, à ajouter un certain nombre de commodités pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Que notre présence aussi, c'est de dire que nous soutenons les fonctionnaires partout où ils se trouvent. Vous voyez quel chemin nous avons parcouru pour nous retrouver à Daoulani, pour nous retrouver à Kogé. Ce n'est pas facile. C'est des parcours pas faciles, mais nous avons tenu à être là à leur côté et dire que là où il y a les fonctionnaires, nous sommes là, nous pensons toujours à eux dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Avant de quitter les 2 villages, le professeur Adama Traoré a pris l'engagement de faire en sorte que les 2 CSPS inaugurés puissent contribuer à lutter efficacement contre la maladie dans cette zone dont l'accès relève d'un parcours de combattants pendant l'hivernage. Il faut savoir appliquer les gestes de premier secours face à des cas de victimes d'accidents et autres détresses. 600 stagiaires ont appris à administrer ces gestes qui sauvent. Ils ont été à l'école du groupe d'action citoyenne qui fait la promotion du secourisme à travers tout le pays. Le reportage de Nyarkiteda. Le groupe d'action citoyenne vient de battre le rappel des troupes autour du secourisme dans les hauts-bassins. Venus des 4 coins de la province de Oué, ces jeunes ont été initiés aux gestes de premier secours à toute victime d'accident en attendant l'arrivée des secours organisés. Nous avions remarqué effectivement que dans notre région et dans le pays tout entier, il y a effectivement beaucoup de situations d'accidents et de situations de détresse qui souvent nous voyons que les gens sont en difficulté. Donc nous avons dit pourquoi pas appuyer les structures qui existent déjà dans le domaine de secourisme pour que à chaque cas grave que nos éléments, c'est-à-dire les jeunes puissent s'aider et s'entraider pour pouvoir apporter les premiers secours pour soulager les victimes. L'enjeu majeur de cette session de formation est d'augmenter le nombre de personnes capables d'effectuer les premiers gestes utiles aux victimes
lors des accidents et autres détresses vitales à travers tout le pays. Cette formation a consisté à former 602 jeunes aux gestes de premier secours, précisément aux gestes de prévention et secours civique de niveau 1, qui tourne autour de 8 leçons. C'est un programme international. Et pour moi, ces jeunes-là ont reçu une très belle formation et pourraient être très utiles à la nation. Je suis très enthousiasmé ce soir pour avoir accueilli ce diplôme. Je compte en tout cas sauver d'autres vies, par exemple au quartier, s'il y a des problèmes, c'est-à-dire des accidents. Le groupe d'action citoyenne est un collectif de plus de 1000 jeunes qui cultivent et propagent les valeurs de la citoyenneté, le civisme, la civilité et la solidarité. Une œuvre saluée par les ministres des enseignements secondaires et supérieurs, le professeur Moussa Ouattara et le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale qui sont allés encourager les jeunes de Bobo-Dioulasso. Il s'agit là d'une initiative à saluer et ce collectif de jeunes qui a décidé de porter ces valeurs de la citoyenneté, c'est un collectif qui a pris conscience de son rôle dans la société. C'est pour cela que nous sommes venus les encourager, les saluer et soutenir leurs initiatives. Outre la remise des diplômes aux stagiaires, la rencontre des jeunes de Bobo-Dioulasso a été mise à profit pour récompenser les jeunes qui ont fait enrôler le maximum de personnes lors de l'opération d'enrôlement biométrique. Le CERPAMAD, le Centre de recherche panafricain en management, met sur le marché ses premiers diplômés de master et licence promotion 2009-2011. 60 compétences au total qui ont effectué leur sortie ce samedi en présence de Yacouba Goro. Partenariat public et privé, une réalité, c'est sous ces signes que s'est déroulée la sortie des étudiants de la promotion 2009-2011 au CERPAMAD, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Une cérémonie de sortie qui a permis de décerner des parchemins à une soixantaine de lauréats des cycles de master et de la licence. Avec ces diplômes, ils sont désormais aptes à mieux s'insérer dans le marché du travail et à contribuer pour l'amélioration des performances économiques des secteurs publics et privés. Ce diplôme de fiscalité que je viens d'obtenir, ça va venir appuyer ce que je vais faire dans mon travail. Je sais que mon service a besoin de fiscalistes. Les étudiants sortants ont reçu une formation de qualité parce qu'il y a plusieurs disciplines. Ils ont reçu une formation pratique. La fiscalité appliquée, la technique financière et comptable, les conseils d'entreprise et marchés publics sont entre autres les connaissances reçues. Occasion pour le parrain de prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Comme conseil, dans le cadre de l'insertion de la vie professionnelle, c'est surtout avoir des vertus assez importantes, notamment en termes d'intégrité, en termes de courage, en termes d'honnêteté et en termes de rigueur. Comme il est dit, le travail paie toujours, c'est seulement tout le courage et faire en sorte que les missions qui seront à eux confiées soient exécutées à la plus grande loyauté et le plus grand dévouement. Quant au représentant du ministre de l'économie et des finances, patron de la cérémonie, il a salué cette sortie de promotion et la vision du CERPAMAD, à savoir le développement du capital humain. Depuis 2006, environ 300 étudiants ont bénéficié de formations dans diverses disciplines dispensées dans cette école. Dans la boucle du Moun et plus précisément à Fonakui, l'exploitation de Kani Bikaba ne passe pas inaperçue, surtout par son étendue, 300 hectares. Dans le cadre de la promotion de l'agro-business au Burkina Faso, il bénéficie du soutien de l'État qui met à sa disposition un technicien supérieur d'agriculture, visite guidée d'un modèle d'entreprise agricole assuré par Claudine Bikaba. Nous sommes ici chez Kani Bikaba dans le village de Fonakui à 80 km de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. C'est un entrepreneur agricole qui évolue dans l'agro-business. Pour cela, il exploite 2 sites d'une superficie de 300 hectares, dont 130 hectares de maïs, 112 hectares de sorgho, 27 hectares de sésame et bien d'autres spéculations. J'ai commencé mon activité en 1981. Avec 3 à 4 États. 81, 82, 83, j'étais à 5 à 6. C'est comme ça que j'ai continué jusqu'à nos jours. Le programme de réussite de la culture, c'est le travail.
c'est le travail. Parce que bon, comme on a assez de matériel, bon, plus la main d'œuvre qu'on a, bon, je crois que c'est avec ça qui est notre secret de réussite. Parce que s'il y a des matériels pour travailler, il y a la main d'œuvre, et puis il y a des intrants que l'État nous donne en subvention, l'engrais. Une telle entreprise nécessite des moyens et M. Bikaba ne ménage aucun effort pour atteindre ses objectifs. Il utilise donc une trentaine de bœufs de labour, 6 tracteurs et embauche une 50aine d'ouvriers dont Nyami fait partie. Ça fait 20 ans que je travaille avec Kani. Il s'occupe bien de moi, il m'a même payé un véhicule. Je ne fais que suivre cette directive et tout se passe bien. Je compte rester avec lui jusqu'à ce que je puisse me prendre en charge correctement. L'État burkinabé, dans le cadre de sa politique de l'agro-business, appuie les agriculteurs modèles tels que M. Bikaba. Il a ainsi bénéficié de l'accompagnement d'un technicien supérieur d'agriculture. Nous sommes affectés dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole pour suivre spécialement les entrepreneurs agricoles de la région de Boukoulimoum. Pour M. Bikaba et son encadreur, la campagne agricole de cette année est nettement meilleure que la précédente. Cette année, avec le maïs que vous avez vu, je suis sûr qu'on va aller à 5 tonnes à l'hectare cette année pour le maïs. Le SR21 et le Sikrikou Baraka Wari, là-bas, je suis sûr qu'on va aller à 4 tonnes à l'hectare. Les rendements attendus sont bons. Présentement, comme vous le constatez en voyant le sorgho, nous tournons autour de 2 tonnes 10. L'année passée, nous étions à 1 tonne 900. Mais cette année, avec la pluviométrie, si ça continue, nous pourrons atteindre les 2 tonnes 10 à l'hectare. Le petit mil également, nous pouvons tourner autour de 1 tonne 900. Bon, ça, c'est les prévisions que nous attendons. Il pense également que l'État devrait continuer à s'impliquer davantage dans ce secteur d'activité. Il faut que l'État nous aide pour les intrants. Parce qu'au Burkina ici, c'est les intrants qui est notre problème. C'est-à-dire les herbicides, l'engrais, c'est ça qui est notre problème. Si on a ça, comme l'État a intérêt de nous fournir ça dans les directions régionales de la culture, il y a l'État qui nous donne l'engrais. Je crois que moi, mon appel à lancer, il faut que l'État appuie ça toujours. Je pense que l'État devait aider encore les grands producteurs à mieux organiser, mieux structurer la structure, voir dans quelle mesure ils pourront acheter les céréales après la production. Au regard des différentes spéculations et de la superficie exploitée pour cette campagne 2011-2012, M. Kani Bikaba se présente comme un exemple de réussite dans un secteur d'activité qui occupe plus de 80% de la population burkinabé, mais reste encore peu modernisé. Un rendez-vous à inscrire dans les agendas, la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord. Elle se tiendra du 21 au 23 décembre 2012 à Yako. Le comité national et régional d'organisation a été installé ce samedi au chef-lieu du Pastoré. Adama Koulibaly a assisté à l'événement. 90 membres répartis en 9 commissions et 79 membres en 10 commissions. Telle est la composition des comités national et comités régional d'organisation de la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord. Ils ont officiellement reçu leur feuille de route pour mener à bien les préparatifs et surtout pour que la foire, prévue du 21 au 23 décembre 2012, soit une réussite. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour lancer un appel aux différents comités. Parce que nous avons un comité national et un comité régional, c'est d'avoir une bonne synergie, une bonne harmonie dans la préparation de l'activité et une bonne répartition des rôles. Le comité régional d'organisation, présidé par le gouverneur de la région du Nord, s'était déjà mis à la tâche. Il faut dire que nous avons reçu une feuille de route du gouvernement depuis le mois de décembre 2011. Et alors nous sommes attelés à élaborer un programme de travail et un chronogramme d'exécution des activités. Pour l'édile de la commune hôte de cet événement, celui-ci est d'un intérêt plus que capital pour sa ville. En ce qui concerne les retombées, c'est déjà en termes d'investissement pour les infrastructures marchandes,
une coquette somme de 250 millions de francs CFA que le gouvernement met à la disposition de la commune pour l'extension du marché central donc de la commune de Yako. Cette fois, dont l'idée a germé après la crise de 2008, vise à insuffler une nouvelle dynamique pour l'essor des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture ou encore de l'artisanat. Yako va abriter cette 3e édition après celle de Orodara en 2010 et Réo en 2011. 2 chefs d'État sont annoncés pour l'ouverture solennelle de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À moins de 2 mois de l'événement, l'organisation met les bouchées doubles. Quelques stands sont encore disponibles et les artisans qui le désirent peuvent encore s'inscrire. Reportage Évariste Kombari. Dans seulement quelques jours, Ouagadougou sera le point de ralliement de nombreux artisans du continent africain. Nous sommes en train d'enregistrer les derniers participants au niveau des artisans et bien sûr des acheteurs. Et évidemment, nous avions fixé la date limite au 31 juillet face aux habitudes des artisans. Et il y en a qui n'ont pas pu respecter les délais. Et comme nous avons encore un peu de temps, nous sommes toujours en train d'enregistrer leurs dossiers pour permettre leur participation. Déjà, du côté du commissariat général du CIAO, on affirme que toutes les places sont prises au sein des pavillons ventilés. Les places encore vacantes au sein des pavillons climatisés attendent, elles, des preneurs bien ciblés. Au niveau des pavillons climatisés, c'est les entreprises qui participent en termes d'accompagnateurs pour l'édition que nous attendons toujours, les banques, les assurances, qui ont été invités à participer parce que leur présence apporte toujours quelque chose aux artisans. Pour le CIAO 2012, 2 présidents sont annoncés. Il s'agit des présidents ivoiriens et nigériens. Son Excellence, le président du Faso, a accepté l'invitation du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, et celui de la République du Niger. Celui de la République de Côte d'Ivoire vient en qualité d'invité spécial, celui du Niger vient en qualité de pays partenaire. Et ces 2 chefs d'État, s'il plaît à Dieu, seront là avec nous et ça portera encore un plus à l'événement. Le Japon sera présent en qualité de pays invité d'honneur. Ce pays a financé le nouveau pavillon du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Du côté du ministère du Commerce, on veut faire de la 13e édition du CIAO un salon professionnel sécurisé, le tout avec quelques innovations. Ça doit être un salon professionnel parce que de longues années durant, nous avons vu que le salon de l'artisanat de Ouagadougou a eu un volet qui est devenu aussi comme un volet de foire. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un volet professionnel. C'est pour cela que nous avons cherché à innover par des espaces B2B pour que les acheteurs et les artisans puissent se rencontrer. Ce qui ne va pas manquer aussi, qu'on permette aussi qu'il y ait aussi un aspect festif. Techniquement, la machine CIAO est lancée. Il faut absolument passer à la vitesse supérieure. L'école Dar El Coran présente ses meilleurs élèves qui ont passé l'épreuve de la mémorisation du Saint-Coran. Ils sont 22 élèves formant la 3e promotion d'élèves ayant pu mémoriser le Saint-Coran. On attend d'eux qu'ils prêchent les valeurs de tolérance, de paix et de solidarité conformément aux enseignements de l'islam. Tout de noir vêtu, enfin presque, il se distingue également par le fait qu'il constitue la cuvée 2012 de l'école Dar El Coran. Ces 22 élèves ont mémorisé intégralement le Saint-Coran, d'où cette cérémonie 3e du genre, initiée par le cheikh Moussa Kindo. Un des lauréats nous donne son sentiment. Je suis venu ici il y a 4 ans comme ça. Après 4 ans minimum, j'ai maîtrisé le Saint-Coran. Ça a carrément changé ma vie. Le parrain, lui, demande à ses filleuls de prêcher partout les valeurs positives. L'appel que je tiens à lancer, c'est de travailler à véhiculer à travers les valeurs cardinales de tolérance, les écritures saintes et islamiques. Osons espérer que ce message sera entendu par les jeunes sortants, appelés à grandir et à servir de modèle.
Le cri de l'espoir, c'est une pièce de théâtre écrite par le professeur Jean-Pierre Guingané, l'un des illustres dramaturges burkinabés aujourd'hui disparu. La pièce qui met en nu les maux qui gangrènent la société africaine a été jouée à l'Institut des arts de gestion et d'administration culturelle dont le professeur fut le fondateur. Un acte d'hommage à l'illustre disparu, Frédéric Etienne Bassinga. Je voudrais dire à notre vaillant peuple ici représenté combien ces cris de joie et d'enthousiasme réchauffent le cœur des serviteurs du peuple que nous sommes. Le cri de l'espoir, une pièce de théâtre qui met en nu les maux qui gangrènent les sociétés africaines, telles la corruption et la démagogie. Sur scène, Vincent Kaboré, dans le rôle de Famoko Zida, verra son scénario Ciel Noir en quête de producteurs, rejeté par les institutions publiques et privées parce que trop critiques. Mais quel est le but de votre film? Je compte l'intituler Ciel Noir. Quoi? Ciel quoi? Ciel Noir, monsieur le directeur. Dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas, il finit par trouver un producteur qui accepte de produire son film clandestinement. Un film qui d'ailleurs va décrocher le premier prix au Festival international de cinéma de Venise. Un de nos compatriotes du nom de Zida Famoko a remporté le Festival international de cinéma de Venise avec son film Ciel Noir. Il est évident que c'est la politique que nous avons mise en place il y a à peine 1 an qui commence à porter ses fruits. Le personnage Zida m'a beaucoup parlé parce que ça m'a fait tout de suite comprendre d'abord que quelle que soit la situation, il faut rester honnête et dans sa dignité, tu finiras par avoir le mot juste et la bonne voie pour aboutir à ce que tu veux. Mise en scène par Charles Ouattara, cette pièce, qui est la première majeure de ses étudiants d'AGAC, est un vibrant hommage rendu au professeur Jean-Pierre Guingané. Et pour le metteur en scène, le thème de cette pièce colle aux réalités estudiantines. Et je crois que dans un contexte estudiantin, ça se prête. Il faut que ça continue, il faut que ce soit un combat qui continue du fait du théâtre à l'université, parce que je pense que ça fait partie de leurs atouts, de leurs obligations, de leur éducation aussi. Un peu comique par moments, mais surtout interpellatrice, cette pièce n'a laissé en aucun moment le public s'ennuyer. La qualité du texte, l'engagement, ça a été vraiment un très bon moment de théâtre universitaire avec des gens très généreux, très présents, très solidaires les uns des autres. Et vraiment, ça m'a impressionné. C'était bien pour une première présentation. Bon, je trouve que les acteurs se sont surpassés et ils ont fait du bon travail. Le cri de l'espoir sera présenté encore par ses étudiants, mais cette fois à l'espace Gambédi le 9 octobre prochain. Mandoé était en concert ce vendredi à Bobo Dioulasso à l'Institut français de la ville de Sia où il a joué à guichet fermé les titres de son album solo Dari. C'est la première fois que le public le retrouvait sans son binôme Smarty avec qui il formait le groupe Yelen. Depuis le divorce en août 2011, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour tout un chacun. Karim Sissé a suivi la prestation de l'artiste. Depuis l'annonce du premier album solo de Mandoé, les mélomanes bobolais étaient impatients de voir l'ex-coéquipier de Smarty sur scène. Aujourd'hui, c'est chose faite, Mandoé est arrivé dans la ville de Sia. Au son du violon, de la contrebasse, du piano, de la guitare et de la batterie, associé à sa voix exceptionnelle, l'artiste a tenu le public en haleine plus de 2 heures d'horloge. Tôt ou tard, I Am Lion, Que des hommes, Les indépendances et À tous mes amis sont entre autres les titres qui ont été égrenés. Je savais qu'en venant à Bobo, je venais chez moi. Donc, moi j'ai une histoire assez particulière avec cette ville-là. À chaque fois, c'était ici que je venais écrire mes chansons. J'ai une bonne relation avec beaucoup de gens sur le plan humain et tout. Donc ça ne m'a pas trop surpris la réaction du public. C'est vrai qu'on est sur de nouvelles chansons, mais c'était ça le côté intéressant. On a partagé un bon moment. Pour le public bobolais qui a effectué le déplacement de l'Institut français, ce concert live restera à jamais gravé dans la mémoire. Ça fait bizarre de le voir seul sur scène. Mais franchement, il a pu assurer, bon, c'est pour cette curiosité nous sommes là.
Et ça a été une très belle soirée et vraiment nous le félicitons et qu'il continue à aller de l'avant. C'était vraiment un spectacle assuré. J'ai beaucoup aimé le concert de ce soir. Mandoé, nous l'avons tous connu à travers le groupe Yelen. Et malheureusement, ce soir, il a presté tout seul, mais on le porte toujours dans notre cœur et on le souhaite très bon vent. Mandoé reste toujours Mandoé, c'est pas parce qu'il n'est plus avec son binôme qu'il y aura quelque chose de changé. Mandoé, il est resté naturel, il est resté lui-même, il est resté Célestin. Eh bien, je l'ai connu, vraiment je l'ai beaucoup apprécié quand il était avec Smarty. Actuellement, bon, je vous assure que j'étais très ému, mais en même temps, vraiment j'ai senti qu'il y avait quelque chose un peu qui manquait. Ça, sans vous le dire, parce qu'il y a des chansons, quand il frissonnait, quand il chantait, je m'attendais un peu à une voix de rap, une voix de Smarty peut-être qui allait l'accompagner. Mais bon, comme lui-même il a dit, la vie est ainsi faite, nous sommes tous des hommes. Et il a un peu chanté, il a tout dit dans les chansons. Souvent il parle avec des sous-entendus. Mais bon, c'est la vie, ce sont des hommes, on n'y peut rien. Mais bon, on espère quand même que chacun de son côté va tirer le meilleur de lui-même. Après Bobo Dioulasso, Mandoé se produira sur d'autres scènes à travers le pays des hommes intègres, rien que pour faire plaisir à ses fans. Nous ouvrons la page sport de ce journal et nous commençons par le football avec le match Burkina-Gabon qui s'est joué hier à Ouagadougou dans le cadre du dernier tour qualificatif pour la CAN Junior Algérie 2013. Les étalons juniors n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul compromettant, 2 buts contre 2 pour les Panteros du Gabon. Résumé d'un match qui s'est terminé avec sous une forte pluie au stade du 4 août avec Roger Kam, Ruth Bini Ouattara et Jérôme Tiendrebego. Les supporters des étalons juniors sont passés par toutes les émotions. Peur, confiance, joie, tristesse en cet après-midi du 22 septembre au stade du 4 août pour finalement s'en remettre à l'espoir pour le match retour à Libreville car le score de 2 buts partout réduit énormément les chances de qualification des garçons de Séraphin Dargani. Le retour est toujours jouable. C'est un match de football. Si ils ont pu marquer 2 buts ici, eh bien, nous aussi on peut en faire autant à l'extérieur. Les choses avaient pourtant bien commencé pour les étalons. En dépit de la qualité de l'adversaire, les poulains de Dargani sont allés vite à l'assaut du camp jaune et bleu. Le jeu volontariste ne va pas tarder à payer. 23e minute, coup franc de Bertrand Traoré. Elis Koulibaly reprend du plat du pied, évite la détente de Ghislain Nyassa pour loger la balle au fond du filet. Les Panteros réagissent immédiatement. La première tentative échoue et la seconde paie cash. Didier Ndong reprend une balle repoussée par Alassane Nikéman pour faire la jonction au score à la 26e minute. Alors que ce but égalisateur mettait les étalons dans une situation délicate, Elvis Massaka, d'une tête consécutive à un corner, porte un coup de massue aux locaux à la 40e minute. Les étalons ont beau pousser, ils iront à la pause avec un retard d'un but, score partiel 1-2 pour les Panteros. En seconde période, les Burkinabés mettent la pression pour revenir au score. À l'heure de jeu, la pluie s'invite au débat. La qualité du jeu s'en trouve entamée, mais c'est dans cette situation que Bertrand Traoré exécute un corner à la 75e minute. La balle est repoussée dans un cafouillage. Yaya Bamba à l'affût frappe et ramène son équipe à la hauteur de l'adversaire. 2 buts partout, score final et une grosse pression pour les étalons qui croient toujours à la qualification. Nous, ce que nous demandons seulement, c'est de faire confiance à nos encadreurs, de faire confiance en nous et de nous soutenir comme l'entraîneur a dit. Et croire surtout à nous. Nous pouvons arracher notre qualification du BV là-bas aussi. Si on peut marquer les 2 buts ici, je pense que si on essaie d'appliquer plus ce que nos encadreurs vont nous montrer lors de la préparation pour le match et tout, nous pouvons y faire quelque chose là-bas. En tous les cas, le dernier acte, c'est le week-end des 6-7 octobre à Libreville.
L'AS Sonabi, grand vainqueur des phases finales du championnat national de basketball, samedi soir au Palais des Sports. Elle est montée à 3 reprises sur la plus haute marche du podium dans les catégories senior hommes, senior dames et junior garçons. Reportage Modeste Ouidraogo. L'AS Sonabi est sur des nuages. Les pétroliers n'ont pas attendu la dernière journée du top 5 hommes et du top 3 dames pour se hisser au sommet de la gloire. Champions en senior hommes et dames, puis en junior garçons, les clés de leur succès sont sans doute la combativité, la rigueur et surtout l'humilité. Sachez que c'est le travail dû à une rigueur dans le travail, dû aussi également à un esprit d'équipe et puis à une cohésion. C'est ce qui nous a permis cette année-là de glaner ces 3 titres-là. Et de quelle belle manière, parce qu'en junior garçon, en termes de statistiques, nous avons gagné 18 matchs sur 18. En senior dame, 8 matchs sur 8. Et en senior garçon, 19 sur 18. Débuté mardi dernier, les phases finales du championnat de basketball se sont achevées avec le Burkina Basketball Day. Une journée sans véritable enjeu, puisque les vainqueurs sont connus d'avance, mais elle permet aux autres équipes de lutter pour la montée sur le podium. Au palmarès, en senior homme, l'adhésif de Bobo Gulasso après sa victoire sur l'AS Sonabel est 3e. Le RCK occupe la 2e place et empoche la somme de 750 000 francs. L'AS Sonabi championne remporte en plus des médailles en or, le trophée et un chèque d'1 million de francs CFA. En senior dame basket, Athletic Club Vision Future, 2e, reçoit un chèque de 300 000 francs. L'AS Sonabi vainqueur se frotte les mains avec un chèque de 500 000 francs, des médailles en or, plus le trophée. Plaisir, parce que ça s'est bien passé. Et puis, moi, en tant que PDG de Claise, c'était vraiment parfait. Et on souhaite que l'équipe va l'avant. J'ai le sentiment d'avoir mené à bon port la barque. Aujourd'hui, je pense qu'on est apte à repartir sur d'autres bases. Parce que c'est important, quand on vient, il faut laisser faire et voir, après un moment, faire une analyse, faire un bilan de ce qu'on mène. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous satisfaits, qu'au moins, il y a eu, le championnat s'est bien déroulé. Et aujourd'hui, vous avez dû remarquer, c'est vrai qu'il n'y avait pas de spectacle, parce que c'est dû aussi à la formule du championnat. Mais je pense que les années à venir, il y aura du beau basket, il y aura des choses très élevées. Après donc les phases finales des catégories minimes et juniors qui se sont jouées à Bobo Gulasso, celles de Ouagadougou mettent un terme au championnat national de basketball, saison 2011-2012. Voilà, c'est la fin du grand journal de dimanche. Une nouvelle équipe vous retrouve demain pour les éditions du journal télévisé. Merci de votre constante fidélité à la télévision du Burkina.